Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission L'heure de jeu qui est leur jeu. Aujourd'hui, nous avons encore l'immense plaisir de co-animer cette émission avec Marcel Sambou. Marcel, bonjour. Bonjour Papousman, ça va? Ça va, tranquille? Ouais, on est là Aujourd'hui, toujours. un tour chez le coiffeur, là. Un petit tour Ouais. avec le petit maillot de Galatasaray. Ouais, la minute pub, quoi. Vas-y. Voilà, offert par, comment il s'appelle encore? Aziz de CNN. Ah oui. Donc mon gars, merci. Le gars de Talent Local, c'est ça? Exactement. Exactement. Spécialiste du foot local. Bientôt le portrait de notre invité. Natif de Bordeaux, il y a également grandi. Notre invité est une passionnée de sport, surtout avec l'influence que le sport a exercée dans son environnement. Elle a joué au foot au collège, mais également au club de Blanquefort. Après l'obtention de son baccalauréat, elle se lance dans un DUT technique de commercialisation et en parallèle, elle obtient un job étudiant au Girondins de Bordeaux. Après cela, elle a aussi fait une licence en développement commercial en alternance à la chaîne de salles de sport Fitness Park et un master en management des organisations sportives. Et c'est en 2020 qu'elle décide d'aller en vacances au Sénégal où elle reste là-bas finalement pour lancer son entreprise. Mesdames, Messieurs, nous accueillons sur ce plateau Bada Oumi Salomon de Cibo Sport. Oumi, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Dalal ak jàmm. Bon, comme d'habitude, on a une question qu'on pose à nos invités. Voilà la première question. Quand on te parle de sport et surtout peut-être de football, quel souvenir te vient en premier à l'esprit? Mais comme tu le disais dans la présentation, moi je suis de Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux. Et mon premier job dans le domaine du sport, c'était au Girondins de Bordeaux. Donc mon premier souvenir et mon meilleur souvenir, c'est quand les Girondins de Bordeaux ont gagné le championnat de France en 2009. Donc c'était vraiment mon meilleur souvenir. Toute la ville était... En fait, on était tous trop heureux de les voir soulever ce trophée. Surtout qu'il y avait des Sénégalais Ouais. qui étaient partie prenante. Il y avait Alou Diarra, il y avait Souleymane Diawara. Souleymane Diawara, qui nous ont quittés juste après. Ils sont allés aussi gagner le titre à Marseille. Marseille, c'est ça, oui. Mais non, c'était une belle époque et c'était un bon groupe aussi. Il y avait une bonne ambiance. Donc tout le monde aimait cette équipe des Girondins de Bordeaux. D'accord. Et est-ce que tu peux revenir sur tes débuts en tant que footballeuse? Je sais que cette partie-là, tu n'en parles pas beaucoup. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, ils ne savent pas que tu as joué au foot. Oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es inscrit au club? En fait, plus petite, quand on était à l'école primaire, on avait l'habitude de jouer au foot avec les garçons. Mais c'était vraiment juste pour s'amuser. Maintenant, au collège, on a une fille qui était nouvelle étudiante et qui, elle, a joué pendant des années au football avec des garçons tout le temps parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient. Et en fait, quand elle est arrivée dans notre collège, il y a eu une émulation autour d'elle qui a fait que, en fait, on a tous eu envie de l'accompagner et de se mettre autour d'elle pour qu'elle puisse aussi jouer au foot. Donc c'était la première équipe de notre collège de football féminine qui a vu le jour et après, on a juste continué tout simplement. Après, vous avez eu à faire des finales universitaires, vous avez eu à gagner des trophées. Oui, on est allé au championnat de France 2 fois. Première année, on a fini 3e. L'année suivante, fini 2e. Éliminé par la même équipe, qui était un centre de formation. Donc ça montre quand même que, mine de rien, ça allait. On avait des bonnes équipes quoi, à cette époque. Et ça a donné des idées pour rejoindre Blanquefort, c'est ça? Oui, après, en fait, on a eu un partenariat entre notre collège et Blanquefort. Parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de clubs de filles à cette époque. Nous, d'ailleurs, on jouait contre des garçons plus jeunes que nous, parce qu'il n'y avait pas assez de filles qui jouaient. Et l'équipe de Blanquefort est devenue par la suite les Girondins de Bordeaux, la section féminine. Ouais. Exact. Tu étais forte? Écoute, je sais pas, j'ai un petit palmarès. Hein. Ah ouais? Tu joues à quel poste? Je joue au milieu. Ah ouais? Milieu offensif, défensif? Ah ouais? Tu marquais des buts ou tu faisais des passes? J'en ai marqué quelques-uns. C'était pas forcément ma plus grande qualité, mais j'en ai marqué quelques-uns quand même. Tu faisais plus des passes D? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Donc ouais, on va rebondir un petit peu sur Bordeaux. La situation actuelle du club, on voit club qui végète jusqu'en N2. C'est quand même difficile pour toi qui es un enfant de la zone et aussi ton premier travail, je pense, c'était au Girondins de Bordeaux. Oui, exact. C'est vrai que j'ai un lien émotionnel, je dirais, avec le club, parce que déjà, c'était le seul club professionnel de football de la ville, et aussi parce que c'est mon premier job étudiant, donc ça crée forcément un lien, et je suis quand même resté longtemps au Girondins, j'y ai travaillé pendant des années, donc la situation, clairement, elle nous attriste. Hein.
elle nous attriste, mais après, c'est le sport, C'est c'est comme ça. la gestion qui n'est pas toujours très bonne. Et le milieu du sport, après, c'est aussi ça. Si ça ne paye pas tout de suite ou s'il n'y a pas des conséquences tout de suite, tôt ou tard, tu vois les conséquences d'une mauvaise gestion. Et malheureusement, on est descendu un peu bas, quoi. Exactement. Et Marcel, oui? Là, par rapport à ça, bah, déjà, c'est un choix par rapport au fait que vous jouez en... Enfin, je dis vous parce que je te considère comme supportrice de Bordeaux. Vous deviez jouer cette année en national. Après, le club a fait le choix de jouer en N2, plus bas, peut-être pour des raisons aussi financières. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. J'espère qu'un jour, le Girondins de Bordeaux retrouvera l'élite du football français. Oui, on espère. Après, je pense que c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans le foot. Il y a beaucoup de clubs Surtout qui sont dans le descendus. foot français, oui. Ouais. Et en général, les clubs ne disparaissent pas. Oui. Quelques années après, ils reviennent. Ils renaissent parce Ouais. qu'ils ont une histoire C'est derrière. ça. On a le cas de Valence qui essaie de renaître, le cas Exactement. de Sedan. Sedan, oui. Il y a Même Evian Sochaux, Antonio il Gaillard, ne pareil. lâche Donc, pas, oui. Non, c'est Donc, des choses qui arrivent. ouais. C'est des choses qui arrivent. On va quitter un petit peu l'univers l'Hexagone du foot français. pour parler un petit peu du Sénégal. Parce que de base, en 2020, tu étais allé là-bas pour les vacances, c'est ça? Pour te rapprocher un petit peu de tes origines. Oui. On rappelle que tu es né et tu as grandi ici en France, même si quand même tu as eu cette attache avec ton pays d'origine. Mhm. Et là, en 2020, tu vas là-bas pour les vacances et finalement, tu décides de rester. Oui, en fait, ça s'est fait assez naturellement. J'avais envie d'aller redécouvrir le Sénégal parce que j'y allais plus jeune avec mes parents en vacances, mais au final, tu passes de maison en maison et tu n'as pas vraiment le temps de connaître le pays. Donc là, j'ai ressenti un manque et l'envie d'aller voir un peu ce qui s'y passait. Je venais d'avoir mon master en management des organisations sportives, donc pour moi, c'était aussi l'occasion d'aller comprendre l'environnement sportif, savoir comment ça fonctionnait. Tout ce que j'entendais de loin, tu vois, le nom des clubs, etc., etc., j'avais envie d'aller voir de mes propres yeux aussi ce à quoi ça ressemblait. Mon père, il m'avait fatiguée avec le Casa Sport depuis que j'étais petite, donc voilà, j'y suis allée. Je suis allée faire un petit tour, voir la famille, etc. Je suis allée jusqu'en Casamance, regarder un match du Casa, justement. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et après, il y a eu le Covid. Donc, Tu étais confiné là-bas, c'est ça? ouais, j'étais confinée là-bas. En fait, mon billet d'avion, il a été annulé. Et je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui veut que je reste. En fait, ça veut Oui. dire que j'ai encore des choses à voir ici. Et voilà, après, au final, je suis restée 8 mois quand même. Alors que j'étais venue pour 1 mois et demi. Et j'ai pas regretté. Parce qu'après, je suis revenue en France, mais revenue au Sénégal. Et après, j'ai pu faire plein de choses là-bas. Et d'ailleurs, tu as pu t'implanter là-bas avec Cibosport. Mhm. Et avec Cibosport, qu'est-ce que tu fais au Sénégal concrètement? Alors, avec Cibosport au Sénégal, on a plusieurs activités. L'activité principale aujourd'hui, c'est l'accompagnement des athlètes dans la gestion de leur image, tout ce qui touche à la communication. On fait aussi de la formation en marketing du sport de manière générale. Après, tout ce qui touche un petit peu au marketing du sport. On fait de l'événementiel aussi. Et on va dire que c'est les trois grandes branches de Cibo aujourd'hui. D'accord. Et Marcel, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Bah, par rapport à ce que tu fais au Sénégal, quels sont aujourd'hui les freins auxquels tu rencontres sur le terrain, étant donné que c'est un domaine, on va dire, un peu masculin. Donc déjà, en tant que... Et déjà pas trop exploité au Sénégal. Pas trop exploité au Sénégal, et aussi en tant que tu es sénégalaise, mais qui a grandi en France. Donc il y a une certaine barrière peut-être culturelle. Donc comment tu peux nous expliquer tout ça? Je pense qu'au début, ce que je vois comme des barrières, c'était plus l'environnement. C'est-à-dire organiser un événement en France et organiser un événement au Sénégal, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Donc il y a eu le temps de comprendre en fait la différence entre les deux pays. Et après, je pense que quand tu arrives, tu as toujours plein de volonté, tu veux faire les choses, etc. Mais après, tu te confrontes à la réalité du terrain et tu te rends compte que c'est plus difficile que ça en allait. C'est quoi par exemple? C'est la collaboration. La collaboration dans le sens où tu peux rien faire seul, en réalité. Ouais. Dans le domaine du sport, il y a des acteurs qui sont déjà présents. Il y en a qui travaillent très bien d'ailleurs. Et c'est comment créer des synergies avec ces acteurs-là. Donc ça demande du temps, parce qu'il faut connaître les gens, il faut que les gens te connaissent, te reconnaissent aussi, te fassent confiance, et aussi accordent de l'importance à ce que tu veux leur apporter. Et en fait, il y a eu des difficultés, on va dire, un peu à tous les niveaux. Surtout l'aspect social, c'est ça?
Ouais, sur l'aspect social, mais aussi sur l'aspect business du sport. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir aussi, on est quand même, on n'est Surtout pas les lui, plus... lui c'est un C'est binational. vrai? C'est comme ça qu'on l'appelle dans le... C'est le binational? Ouais. Non, c'est Ibo, c'est pas moi. Non, en réalité, le sport est plus développé en France. En tout cas, le sport professionnel est plus développé en France qu'au Sénégal. Même si la France, pour moi, c'est pas le pays le plus développé. Mais on a envie de s'inspirer de ce qu'il y a de bien en France et de l'amener au Sénégal. Mais les réalités sont différentes. Exactement. Donc, on va dire que les difficultés principales, c'est ça. C'est comment ajuster et tenir compte de l'environnement et du contexte pour pouvoir quand même mettre en place des idées et essayer de faire avancer les choses. Je pense qu'à la fin, c'est tout ce qu'on veut. Exactement. Et mine de rien, tu es quand même devenu un petit peu incontournable maintenant dans, dans l'économie du sport au Sénégal. D'ailleurs, je pense Mara, il va bientôt nous montrer quelques extraits voilà, des choses que tu as pu réaliser au Sénégal, surtout en ramenant des sportifs de haut niveau comme Jules Koundé, comme Aurélien Tchouameni, dans ce qu'on appelle le label football d'inspiration. Déjà, c'est quoi exactement football d'inspiration? Football d'inspiration, c'est une plateforme en fait qui permet aux athlètes de connecter avec les communautés locales et ça leur permet aussi en fait, de partager, de redonner à la communauté. Donc pour nous, ça a du sens étant donné qu'on accompagne les athlètes dans leur image de marque. Ça leur donne en fait l'opportunité d'utiliser une plateforme pour connecter, pour montrer aussi un autre visage d'eux. Donc finalement, c'est un événement qui leur permet aussi de valoriser leur image de marque différemment. Et voilà, souvent ils entrent dans une phase de leur vie où ils ont envie aussi de partager parce qu'ils ont conscience qu'ils sont privilégiés. Alors ils n'ont pas volé leur place, ils ont travaillé pour en arriver là où ils sont, mais ils sont privilégiés de manière générale dans les sociétés, ils ont envie de redonner. Donc voilà, Football d'inspiration, c'est une plateforme qui leur permet de faire ça et de connecter. Tout ça. Parce que ce sont des exemples de réussite aussi. Hein. Là, on a vu la première saison, c'était avec Jules Koundé. L'année dernière, la deuxième saison, c'était avec Aurélien Tchouameni. Donc la troisième saison. C'est vrai. On veut avoir l'exclusivité, bien sûr. Il n'y aura pas d'exclus. Hein. Ah. Mais peut-être des indices. Peut-être nos téléspectateurs vont deviner le réélu. Non, honnêtement, on y travaille. On a plusieurs pistes. Après, comme tu l'as souligné, l'idée, c'est aussi de travailler avec des athlètes qui inspirent. Ça s'appelle football d'inspiration, c'est pas pour rien. C'est amener des athlètes, ou en tout cas collaborer avec des athlètes qui pour nous sont des modèles d'inspiration pour la jeunesse. Pas forcément que pour les jeunes footballeurs, déjà footballeurs et footballeuses, mais voilà, Jules Koundé, Aurélien Tchouameni, aujourd'hui ce sont des footballeurs, mais ils font aussi des choses en dehors du terrain. Et pour nous, c'est aussi ça qu'on veut valoriser. C'est des jeunes qui ont été au bout de leurs études, qui ont la tête bien faite, qui jouent au foot, et qui se projettent aussi plus loin que le foot. Ils ont conscience que le foot, c'est pas une fin en soi, et nous, c'est aussi ça le message, montrer que le sport, ça apporte beaucoup de choses, mais que c'est pas une fin en soi. La vie, c'est plus que le football. Exactement, et ils font d'autres choses. D'ailleurs, il y a Aurélien Tchouameni qui est en train de faire une émission qui intéresse tout le monde, je pense. Hein. Ça dure un peu plus d'une heure, The Bridge, c'est ça, avec des invités. Franchement, c'est un concept que j'adore. Je kiffe vraiment à regarder l'émission. Marcel, je ne sais pas. Oui, c'est une émission qui est top et ça permet aux joueurs ou aux sportifs, parce que la plupart du temps, c'est pas que des sportifs, c'est des personnalités qu'on voit tout le temps à la télé, des gens qui sont dans différents domaines, qui échangent sur des sujets qui les relient tous. À savoir, ça peut être l'excellence, la perfection, la gestion de l'ego, tout ce qu'on retrouve sur les gens qui ont réussi. Donc c'est quelque chose d'excellent, donc c'est à saluer. Maintenant, Omi, toi qui conseilles des joueurs justement sur leur image et tout, comment tu perçois ce genre de projet qui permet aux joueurs, aux sportifs de s'exprimer comme ça directement avec leur communauté, leur public? Moi, je trouve que c'est très bien. Déjà, l'initiative de lancer un concept comme ça, je trouve ça excellent. Ça permet aussi de voir les joueurs dans un autre contexte. Et je trouve que d'ailleurs, Aurélien Tchouameni, en tant que présentateur, le rôle, il lui va vraiment à la perfection. Ouais.
Et après, en fait, inviter d'autres footballeurs. Par exemple, là, le dernier épisode qui est sorti, il y avait Jules Koundé, il y avait Ousmane Dembélé, il y avait Thomas Ndiaye, je pense. Oui. En fait, ça nous permet de mieux les connaître et de les connaître différemment. Parce que souvent, les personnalités publiques, en fait, quand elles ne s'expriment pas, on présume qu'elles sont comme ci ou comme ça. Là, en fait, ça leur offre la possibilité de montrer qui ils sont. Et potentiellement, ça va les aider aussi à connecter avec des fans. Et je pense que quand on est une personnalité publique, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est important. Parce que les fans ont de l'influence donnent de l'influence, en fait, à ces sportifs. Surtout casser les codes, parce que les footballeurs aussi, c'est des êtres humains, comme disait Ousmane Dembélé, je pense, dans cette émission même. Ça montre que voilà, ils ont des choses qu'ils font, et forcément, il y a aussi des choses qui les, comment dirais-je, quand on les attaque frontalement et tout, c'est des êtres humains, donc les choses là, ça les marque, et aussi, ça permet aussi, voilà, de voir qu'ils sont humains, il y a des choses qui les touchent, il y a aussi des choses qui peuvent faire sortir un petit peu du fait que les footballeurs, c'est des gens qui courent derrière un ballon. Voilà, il y a d'autres choses qu'ils peuvent bien faire. Après, moi, ce que je voulais rajouter, ça peut être double tranchant aussi. Parce qu'on sait tous, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Une polémique, on peut lancer une polémique en une seconde. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, en tant qu'accompagnatrice... conseillère en image. Conseillère, pardon, en image. Est-ce que tu es attentif à ce genre de choses par rapport à des sportifs comme ça? Si jamais tes joueurs sont amenés à se lancer dans des projets comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que notre rôle, ça serait de les préparer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sportifs qui ont peur de s'exprimer justement parce qu'ils ont peur de faire le bad buzz. Et je pense que ça les dessert le fait de ne pas s'exprimer ou d'avoir peur de le faire. Je pense qu'il faut juste se préparer. C'est comme tout, c'est-à-dire que demain, pour être performant sur le terrain, tu t'entraînes. Demain, pour être performant devant les médias, tu dois t'entraîner aussi. Ça paraît logique, mais finalement, il y a beaucoup de sensibilisation à faire autour de ça parce que c'est pas si logique pour tout le monde. Tu peux t'exprimer et tu dois t'exprimer parce que, comme on l'a dit, tu es un footballeur, mais avant d'être un footballeur, tu es un être humain. Donc tu peux t'exprimer sur tous les sujets qui te plaisent, mais il faut savoir être prêt parce qu'effectivement, en fait, si tu t'exprimes mal ou si tu t'exprimes et que ce que tu dis est mal compris, ça peut se retourner contre toi. Et c'est là où la préparation elle est importante. Ou en tout cas, d'être accompagné par quelqu'un qui te dira « Ok, quelle est ton idée? C'est ça? Ok. Comment tu veux le dire? Ah, mais si tu le dis comme ça, voilà comment les gens vont le comprendre. » Exactement. Et l'idée, c'est de les accompagner afin qu'ils soient de plus en plus autonomes et qu'ils s'adaptent surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oumi, moi j'ai une question par rapport à ce que tu fais au Sénégal. Tu ne te limites pas seulement à football d'inspiration. Tu donnes aussi des cours à des jeunes sportifs, des cours en marketing et communication. Mais également, tu accompagnes des académies. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur comment ça s'est passé, ce link-là, et comment tu t'en sors véritablement avec eux? Alors, pour tout ce qui est formation, aujourd'hui, on a commencé la formation dans des écoles. Finalement, c'est un peu le parcours que moi j'ai eu. Donc, c'est former des gens qui aspirent à travailler dans les académies, à travailler en tout cas dans tout ce qui est organisation sportive. Donc, l'idée, c'est de leur partager un petit peu mon expérience, que ce soit en Angleterre où j'ai travaillé, que ce soit en France où j'ai travaillé, où je maîtrise un petit peu l'environnement, et en Afrique parce que j'ai eu l'occasion ces derniers mois d'expérimenter pas mal de choses. Et après, le link avec les académies, ça s'est fait, on va dire, dans les premiers mois de ma venue au Sénégal. L'idée pour moi, c'était aussi de pouvoir leur apporter ce que j'avais appris en termes de marketing et de communication. Donc j'ai connecté avec les présidents d'académies. J'ai essayé de voir aussi quelles académies avaient déjà de bonnes bases, parce que pour travailler, c'est beaucoup plus facile. Là où on avait une vision aussi qui était commune, c'est-à-dire où ils ont envie d'aller à un certain point, et où moi, je peux les accompagner à aller à ce point-là. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de travailler avec l'eSport Academy. Sur toute la saison dernière, on a travaillé ensemble. Et voilà, l'idée, c'était de... Ils travaillent déjà très bien. Et l'idée, c'était de leur apporter de la valeur sur ce que eux ont plus-value, quoi, sur ce qu'ils font. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en travaillant avec eux? Mais également, tu as travaillé avec la NBA Academy, c'est ça? Avec Seed Academy. Seed Academy, ouais. Bon, après, ils sont au même endroit, donc oui, c'est vrai. On les confond après, tout le temps, c'est lié parce que le fondateur de Seed Academy est le
président de la Basketball Africa League. Oui. Et c'est aussi grâce à lui Gallo. que la NBA, voilà, c'est aussi grâce à lui que la NBA est arrivée au Sénégal. Donc effectivement, tout est lié. Seed Academy, en fait, c'était dans le cadre de la formation que j'ai travaillé avec eux. C'était un programme de formation. Moi, je suis intervenue sur la partie marketing sportif. D'accord. Et la partie marketing sportif, c'est peut-être la deuxième partie où on va plus parler de ce que tu fais avec les joueurs que tu accompagnes. Par exemple, tu accompagnes, bon, tu as pu travailler avec Aurélien Tchouameni, avec Jules Koundé, et aussi avec des pépites sénégalaises comme Michael Faye. En quoi consiste véritablement le travail que tu fais avec eux? Qu'est-ce que tu leur apportes véritablement? Alors, c'était différent, on va dire, parce que pour Football d'inspiration, on était plutôt sur des courtes collaborations, où on était voilà, sur des collaborations pour des événements ponctuels. Maintenant, le travail avec Michael Faye, c'est un peu différent, c'est plus l'accompagnement dans la gestion de l'image. Donc là, on travaille sur plusieurs choses, on travaille sur tous les aspects de la communication qui sont liés aux réseaux sociaux, qui sont relatifs aux médias training, à la presse, etc., etc. Donc là, on est plus sur un accompagnement de gestion d'image. 360, c'est Ouais, ça? 360. Exactement. 360, c'était pour aussi lancer Faire un un petit petit clin peu d'œil. la pub de notre média Match 360 que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, mais également voilà, sur YouTube, parce qu'on va vous proposer des contenus de manière, comment dirais-je, transversale de l'actualité du sport. C'est ça, Marcel? Exactement. Restez branchés comme d'hab. Donc, connectez-vous avec Match 360, le sport sous toutes ses... sous ces angles. Exactement. Donc, on va revenir un petit peu aussi sur ce que tu fais hein, dans le marketing du sport et tout. Là, par exemple, tu m'as dit tu as travaillé avec Sport Academy, tu as aussi travaillé avec des athlètes, mais c'est quoi ton objectif d'ici, je sais pas, d'ici 5 ans ou autre chose? Est-ce que tu voudrais bien, je dirais, travailler avec la Fédération sénégalaise de football ou d'autres sports, ou tu veux juste rester dans ce domaine-là, dans ce que tu fais avec les athlètes et peut-être quelques entités? Aujourd'hui, je pense qu'on a expérimenté pas mal de choses, mais que ce qui nous plaît le plus peut-être, et là où on pense qu'il y a un besoin qui est assez important, c'est dans tout ce qui est l'encadrement des athlètes de haut niveau, donc vraiment dans tout ce qui est gestion d'image. Et c'est quelque chose qui est déjà assez prenant. Donc ça, plus football d'inspiration, ça fait déjà un combo qui est assez prenant. Donc l'idée, c'est pour nous plutôt d'essayer de développer ça. Et après, toujours la formation que je fais à titre personnel, mais en tout cas, en tant qu'équipe et au sein de la structure CIBO, on veut vraiment mettre l'accent sur l'accompagnement des sportifs et pérenniser football d'inspiration. Donc continuer à mettre en place des éditions et pourquoi pas les élargir. Moi, je suis sénégalaise d'origine, donc forcément, on a commencé par le Sénégal. Oui. Demain, si on peut faire ça dans d'autres pays d'Afrique, pourquoi pas? Aujourd'hui, Même ici en Europe? Pourquoi pas, oui. Aujourd'hui, Jules Koundé, il est d'origine béninoise, Aurélien Tchouameni d'origine camerounaise. Ils sont venus au Sénégal, donc pourquoi pas amener un Sénégalais dans d'autres pays ou même un Sénégalais au Sénégal, pourquoi pas? Oui, en fait. c'est bien possible, oui. Ouais. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'est difficile de les démarcher déjà dans le cadre de football d'inspiration, mais aussi dans le cadre de ton travail? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de démarcher les sportifs de haut niveau? Je dirais que c'est pas vraiment simple dans le sens où c'est un environnement qui est assez complexe et je pense où quand tu atteins un certain niveau de notoriété, tu as peut-être des réserves à ce que quelqu'un mette un peu la tête dans ce que tu fais. Parce que forcément, ça demande une relation de confiance. Aujourd'hui, si tu travailles sur l'image, tu dois t'impliquer. En fait, tu dois avoir connaissance un petit peu de la vie de l'athlète que tu accompagnes. Et après, je pense qu'il y a aussi la connaissance même de l'importance de tout ça, en fait. Aujourd'hui, l'image de marque, c'est quelque chose qui est important, mais il y a des athlètes professionnels aujourd'hui qui ne s'en occupent pas ou qui ne s'en préoccupent pas. Oui. Donc, je dirais que c'est difficile à ce niveau-là. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils comprennent l'importance de ça? Est-ce qu'ils comprennent la valeur de ça? Est-ce qu'ils comprennent aussi que c'est un travail pour nous de gérer l'image et que ça veut dire que si aujourd'hui tu es professionnel et tu aspires à le devenir et à rester dans le milieu le plus longtemps possible, et même demain à te convertir dans autre chose, tu dois être accompagné par des professionnels pour t'aider. Donc, est-ce qu'ils sont conscients véritablement des enjeux?
pas toujours. Exactement. Moi, oui, Vas-y, oui. vas-y. Non, moi, c'est plus... Non, vas-y, pose ta question. Ouais. Non, bah, toujours dans la continuité, bah, j'imagine que tu as fait le constat, on va dire, en équipe nationale, sans citer de nom. Peut-être, comment tu peux analyser l'environnement pour me dire, allez, est-ce que 50% par exemple des joueurs de l'équipe nationale soit le font ou le font bien ou pas? Quel regard as-tu là-dessus? Écoute, moi je suis curieuse, hein. Ça veut dire que comme c'est mon milieu, Oui. je regarde les conférences de presse. Bah oui, Des j'imagine. fois je les commande toute seule, tu vois. Ouais. Mais je regarde aussi les réseaux sociaux, je regarde quand il y a des choses qui sortent dans la presse. Et j'ai mon avis sur la communication de pas mal de joueurs. Après, je pense que c'est plus facile d'observer ceux qui communiquent bien que ceux qui communiquent moins bien ou qui communiquent pas. Mais au final, ceux qui communiquent bien, pour moi, ils sont peu nombreux. Et donc, je me demande après si c'est que les autres ne comprennent pas l'importance ou s'ils ne savent pas comment le faire. Et c'est là où, en fait, j'ai pas forcément toujours la réponse. Ouais. C'est peut-être, enfin, je vais essayer d'apporter quelque chose, c'est peut-être par rapport à leur entourage, parce que le joueur en soi, il peut ne pas, ou le sportif peut ne pas comprendre ses enjeux, mais c'est aussi à l'entourage de savoir Clairement. déterminer les besoins de l'athlète. Je suis d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque athlète doit être responsable. C'est-à-dire que tu es footballeur, ok. On t'a toujours demandé de jouer au foot et de jouer qu'au foot, ok. Mais en fait, il faut sortir la tête du bocal. Il faut essayer de voir plus loin que ça. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, on voit comment certains athlètes communiquent, la notoriété qu'ils ont, la renommée qu'ils ont. Donc, en fait, il suffit juste de s'intéresser au sujet pour comprendre que on a peut-être des manques quelque part, et après, à eux aussi de faire la démarche d'aller combler ces manques. Surtout que l'athlète, c'est une entreprise. Hein, Ah oui, ouais. moi c'est ce que je dis toujours. Je dis en fait, les athlètes de l'équipe nationale, ils gagnent plus que certaines entreprises au Sénégal. Oui, tu vois. Donc, est-ce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, à la limite, ils doivent faire travailler des gens pour rester à un certain niveau, ou en tout cas pour prétendre à quelque chose. Exactement. Le football, en fait, si c'était que le sport et que le terrain, ça se saurait. On sait que c'est beaucoup plus que ça. Oui. Et que l'image peut t'aider dans un sens positif ou négatif. Et puis même, eux, des fois, ils subissent ce manque-là sur l'aspect sportif. Donc clairement, on a eu plein d'exemples où des joueurs ont été préférés à d'autres parce qu'ils étaient plus rentables en termes marketing. Mais est-ce que eux le comprennent? Tu vois, moi, c'est ça ma question. Je dis souvent aux gens avec lesquels j'échange sur ce type de sujet, quand tu prends des footballeurs qui sont proches de la retraite et que c'est des clubs comme le PSG qui viennent les recruter, c'est pas pour le sportif. Oui. C'est comme David Beckham quand David il a signé Beckham, au PSG. Après, bon, Zlatan Ibrahimovic, je trouve qu'il a quand même fait des choses super à Paris, tu vois. Donc, on peut pas. Mais à la base, c'est le nom qui fait qu'on vient te chercher à ce stade de ta carrière. Et quand tu sais que derrière, tu n'auras plus les mêmes revenus parce que tu n'auras plus le même métier, ben, je pense que c'est des opportunités à prendre. Mais ces opportunités-là, en fait, elles ne seront pas proposées à tout le monde. Oui. Tu vois, j'ai aussi l'habitude de dire que les footballeurs dont on parle, ce sont les plus connus, mais ce n'est pas la majorité. Ouais. C'est un faible pourcentage des footballeurs. On parle toujours des mêmes, en fait. Exactement. Et peut-être l'exemple qu'on peut donner en 2019, ce qui a un petit peu impacté sur le fait que Sadio Mané n'ait pas gagné le Ballon d'Or, c'est plus sur sa communication. C'est mon avis. Bah, c'est presque l'avis de tout le monde. C'est l'avis de tout le monde. Peut-être pas le sien. Ouais, non, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est évident. C'est réel, non, mais c'est une réalité. Ouais, et tu vois, moi, je me dis que nous, Africains, on doit prendre cet exemple pour se l'approprier et travailler différemment. Moi, en fait, aujourd'hui, je me dis, c'est frustrant, en fait, de savoir que Sadio Mané, il a le niveau qu'il a, ou en tout cas qu'il a eu cette année-là et les années précédentes, et qu'en fait, il arrive au pied du podium, tu vois, mais que, en fait, son heure, elle est passée, il ne le gagnera pas. Oui, ça c'est... Tu vois, mais c'était là son année, c'était là où il devait gagner, et c'est là où, en termes d'image, de relations presse, tu vois, d'aura, de réseaux sociaux, c'est là où l'effort, il aurait dû être fait. Au Sénégal, c'est une superstar et il a l'image qu'il a. Mais à l'international, ça compte. Exactement. Tu vois, en Angleterre, je ne suis pas sûre que cette médiatisation, elle a été... Tu vois, mais même aussi... à Liverpool, il était face à des coéquipiers et on mettait plus en avant ses coéquipiers comme Virgil van Dijk. Mais la raison, c'est pourquoi. Tu vois, je crois même qu'on avait posé la question à son coach. Jürgen Klopp, oui. Qui voyait Ballon d'Or. Van Dijk, ouais. Lui-même n'a pas dit. Mais en fait, c'est grave. Ouais. Alors que Sadio était le plus décisif de cette saison-là. Oui. Et en fait, en réalité,
tu vois, tout le monde du football, personne parlait de lui. Tout le monde parlait de Sadio Mané et hésitait avec, tu vois, à l'époque, c'était, je crois que c'était... Il y avait Sadio Mané, Benzema. il y avait Benzema, ouais. Ouais, Benzema. Et Salah. Mais après, mais pareil, quand ouais. tu comparais, parce que moi, du coup, j'avais fait ça, je me disais, en fait, comme c'est les noms qui sortaient, Benzema et Sadio Mané, j'étais allé comparer. Sur les réseaux sociaux, ça n'avait rien à voir. Ah, il n'y avait Ça pas avait rien à photo. voir. Donc, en fait, à l'arrivée, tu te dis, ok, tu comprends. Tu n'es pas forcément d'accord, mais tu comprends. Exactement. Pourquoi lui et pourquoi pas lui. Exact. Mais Oumi, moi je voudrais que tu regardes la caméra là, Ok. en face de toi, Mhm. et tu donnes des conseils à ces jeunes sportifs par rapport à leur image. Je dirais que ce que je peux te dire, Déjà, en fait, l'importance de ça, les enjeux. je dirais qu'aujourd'hui, en fait, le monde du football, il a vraiment évolué. Le football, ça ne se joue pas que sur le terrain, ça se joue aussi en dehors. Donc ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et il suffit de voir, en fait, les footballeurs pour comprendre ça. De voir les footballeurs qui sont stars, qui ont réussi à se démarquer. Et les carrières, en fait, ceux qui font des carrières excellentes, elles ne se font pas sur le terrain uniquement. Donc après, en termes de conseils, c'est renseignez-vous sur le sujet et le moment venu, faites-vous accompagner. Contactez Cibo Sport. Contactez C'est ça. Cibosport. Nous, c'est notre travail et on le fait. Donc même pour avoir juste des renseignements ou juste pour comprendre ou poser des questions, nous, on y répond avec grand plaisir. À une époque, on faisait des lives sur le sujet. Oui. Peut-être qu'on les reprendra. Ouais, vrai qu'après, il y a... Co-talk, c'est ça? Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on les reprendra vraiment très ciblés sur la communication des athlètes, mais en tout cas, on est toujours ouvert à répondre aux questions. Je pense qu'on est très accessible sur les réseaux sociaux et ceux que ça intéresse, on sera ravis de les conseiller, en tout cas, sur la chose. Exactement. Marcel? Bah, il y a ça, mais il y a aussi les académies, il y a les institutions, il y a tout en fait. Tout le monde a besoin de communiquer. Au Sénégal, en tout cas, particulièrement, il y a un vrai chantier. Pour moi, de ce que je vois, la Fédé, ça commence à s'améliorer, même si il y a des choses à revoir. Mais tout le monde a besoin de ça. Est-ce que aussi, vous, avec Cibo Sport, vous essayez d'aller démarcher ces clubs de foot, les clubs traditionnels surtout? Parce que Non, mais déjà, les équipes nationales. Oui, Déjà, hein, parce que ce sont les vitrines du sport exactement. sénégalais. Et je pense que tu as eu à travailler avec l'équipe nationale féminine à une certaine période, c'est ça? Alors, pas vraiment avec l'équipe nationale, mais j'avais des Directement, contacts oui. voilà, Oui. avec certaines filles de l'équipe avec lesquelles on avait échangé justement sur l'importance de tout ça. Mais après, on n'a pas été plus loin que ça, mais au moins, tu vois, il y avait un intérêt, il y avait des questions qui ont été posées sur le sujet. Et après, pourquoi pas, ça serait un projet à développer. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les questions de communication, que tu réussisses dans le foot ou pas, c'est bénéfique. Exactement. Je veux dire, Marcel, aujourd'hui, nous, on pour n'est pas revenir sur des ta question. footballeurs professionnels et on Oui. est là, on est en train de communiquer, on est dans une émission où on a besoin de savoir s'exprimer. Donc, pour la réussite sportive, c'est important parce que la communication, ça sert ta carrière, mais aussi en dehors, ça reste important. Ah, j'avais oublié, tu étais milieu de terrain. Eh Mais tu faisais plus de passes décisives Plus de passes que de décisives. buts. Mais je continue à faire des passes C'est décisives. pour ça qu'aujourd'hui, tu vois. ouais, tu continues à faire des Tu vois, passes décisives, finalement. c'est ça. Exactement. Donc Marcel, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, j'avais non, coupé un petit peu ta c'était question. C'était ça. Moi, j'avais une autre question, un peu par rapport, aujourd'hui, tu as parlé beaucoup de réseaux sociaux, et on voit, il y a des acteurs qui sont, qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont devenus incontournables, les influenceurs. Aujourd'hui, quelle place tu les accordes dans ce milieu où on peut dire clairement qu'ils sont incontournables? Après, c'est un milieu où il y a à boire et à manger. Oui. Donc, non, mais je ils me viennent, perds, ils je me prennent perds leur Tu parles dans mes mots. des influenceurs Les sportifs, influenceurs, ouais. que ce soit sportif ou général, parce que Général, maintenant, tout le monde parle de tout. Aujourd'hui, quelle place, toi, tu les accordes dans ce milieu-là? Tu leur accordes dans ce milieu-là? Écoute, comme tu disais, hein, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, tout dépend de l'objectif recherché et après de ce que les gens vont chercher dans leur contenu. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on parle d'influenceurs sportifs. Les premiers influenceurs sportifs, pour moi, ce sont les joueurs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont propulsés, ils ont une notoriété qui se crée naturellement par rapport à leur statut. Oui. Maintenant, c'est comment tu gères cette notoriété-là. Et c'est là où les influenceurs, entre guillemets, sont peut-être meilleurs que les sportifs. Donc après, ce n'est pas le même métier. Mais en fait, au fond, c'est la même chose. C'est-à-dire, comment tu... Eux, les footballeurs, ils ont des communautés naturelles.
qui se fédèrent en fait parce qu'ils arrivent à être performants, parce qu'ils jouent en équipe nationale, parce qu'ils jouent dans tel club et tout. Maintenant, comment tu entretiens cette communauté, ou en tout cas, comment tu t'en sers pour briller? Et c'est là où les influenceurs sont bons, et où les footballeurs ont encore peut-être un peu de travail à faire. Mais toi, avec Cibo, à travers ta société, comment tu fais justement pour soit collaborer avec eux ou essayer peut-être de contrer, parce que c'est pas que ça parle pas que du bien. Des fois, c'est eux qui ramènent les vagues de critiques sur les réseaux, ça part d'eux. Donc, comment est-ce que vous y prenez? Il y a une veille qui est faite régulièrement par rapport à ça? Ou est-ce que vous cherchez des fois à collaborer avec eux, histoire de maintenir une certaine image auprès des fans? Alors, disons que, tu vois, on ne peut pas forcer quelqu'un à dire quelque chose qu'il ne pense pas, et on ne peut pas forcer quelqu'un à se taire s'il a envie de parler. Oui. Nous, notre métier, c'est de gérer l'image de l'athlète. On ne peut pas gérer le terrain. Ça veut dire que ce qui se passe sur le terrain, nous, on ne le contrôle pas, on contrôle le reste. Mais je pense que c'est important, justement, pour les sportifs, de se décoller un petit peu du terrain. Parce que si tu as des mauvaises performances, mais entre guillemets, que tu es quelqu'un de bien, tu recevras moins de critiques que si tu as des mauvaises performances. Et si on pense que dans la vie de tous les jours, tu vois, tu es quelqu'un de mauvais, ou alors que tu es quelqu'un qui ne parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à un joueur de l'équipe nationale. Tu parles de Sadio Mané, c'est ça? Non. Ou de Nicolas Jackson? Bah, il n'est pas performant sur les réseaux, Sadio Mané. Non, Jackson, ça va. Non, mais en tout Le cas, plus présent, bah, je ne sais pas. C'est qui le plus présent? Est-ce qu'il va dire? Tu parles du gars qui fait les podcasts, c'est ça? Ah bah non, je sais pas. Qui joue au Qatar? C'est ça? J'ai rien dit. En tout cas, je pense que, tu vois, nous, ce qu'on peut contrôler, c'est ça. Ouais. C'est l'image. Le terrain, tu ne peux pas le contrôler. Donc, l'image peut t'aider à adoucir ce qui se passe sur le terrain quand ça ne va pas. Quand ça va bien, c'est super. Ah ben là. Tu vois, ça, en fait, tu brilles. Tu vois, quand tu brilles sur le terrain et qu'en dehors, tu es accompagné et que tu as la com qui va bien, tu es au sommet. Mais si tes performances elles commencent à se dégrader, c'est là où il y a problème. Et les footballeurs, je pense que des fois, ils ne pensent pas à ça. Ouais. Ils se disent, je gère sur le terrain, ça va Pas aller. tous, hein. Il y en a qui Mais sont quand bien ça va en pas, avance sur ça. Ouais. Oui, et puis après, il y en a qui reçoivent aussi les critiques et du coup, qui n'osent pas communiquer à cause de ça. Mais les critiques, ça fait Malheureusement, partie ouais. du jeu, tu vois. Mais Oumi, la lutte, c'est un phénomène au Sénégal. Ça amasse beaucoup de monde. Les lutteurs ont des communautés extraordinaires, je veux dire. Surtout qu'il y a cette représentativité de la zone où tu habites et tout. Est-ce que tu as pensé à te mettre dans la lutte, genre à accompagner les lutteurs? Et surtout que maintenant, les lutteurs sénégalais s'exportent un petit peu dans tout ce qui est sport de combat. Là, on vient de voir que Reug Reug a été champion de One Chip en MMA. Est-ce que tu penses véritablement à les accompagner dans ça? Oui, honnêtement, on y a pensé. On ne s'est pas lancé dedans, ou en tout cas, on n'y est pas allé en mode de projet en se disant, OK, on y va. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un potentiel qui est assez intéressant et qu'ils ont des notoriétés aussi qui sont grandes. Tu vois, aujourd'hui, Reug Reug, comme tu disais, il est en train d'avoir un statut à lui seul. Exactement. Tu vois, dans le sport, en fait, à la limite, c'est lui qui va amener la discipline au Sénégal, parce qu'il va être le visage de toute la discipline. Donc, je ne sais pas aujourd'hui s'il est accompagné dans ce sens. Mais tu te dis que pour des gens comme ça, il faut de l'accompagnement, parce qu'il y a un potentiel qui est assez énorme. Après, nous, aujourd'hui, je pense qu'avec on s'est lancé dans le football et on a beaucoup à faire dans le milieu. Donc, l'idée, c'est pas forcément de se disperser. Mais si on a les opportunités pour aller dans d'autres sports, c'est le même métier. Donc, nous, on serait ravis d'aller expérimenter autre chose. Et surtout que, pour revenir un petit peu sur Reug Reug, il est très bien suivi sur les réseaux. Je pense que si on fait le cumul des gens qui le suivent sur les réseaux, c'est pas loin du demi-million d'abonnés. Hein, parce que déjà sur Instagram, il est presque à 400 000. Et imagine, il y a des footballeurs qui n'ont même pas la moitié de ça. Ah bah bien sûr. Tu vois. Mais moi, j'ai aimé, hein, parce que j'ai vu la dernière fois qu'il s'est retrouvé au même endroit que Francis Ngannou et d'autres. Et en fait, c'est ça aussi qui est important. C'est comment aussi on mutualise. Tu vois, la communication, c'est pas quelque chose uniquement de personnel. Donc, c'est comment aussi tu crées des synergies et comment ensemble on a plus d'impact. Et là, j'ai trouvé les images très belles. Exactement. Et d'ailleurs, au Sénégal aussi, ils l'ont un petit peu exploité avec la Fédération sénégalaise de football qui a fait de lui
l'invité d'honneur Ouais. du match Sénégal-Burundi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Très belle initiative. Ouais, ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Où Et il tu a vois, présenté pendant la sa basketball, ceinture et tout, oui. ouais, pendant la Basketball Africa League, ils avaient invité l'équipe nationale une fois à venir regarder un match de. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est des initiatives qui sont à encourager aussi. Ouais, et c'est un travail en synergie. Ouais. On va revenir un petit peu sur tes voyages, parce que tu as un peu travaillé à Londres. C'est Londres, non? En Non, Angleterre, c'était où en près Angleterre? de Liverpool. Ouais, dans la Mersey, quoi, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Tu as aussi fait des voyages, je sais pas, je t'avais vu à New York, je pense. C'était Ouais. ça? J'ai été à New York. À Cleveland, c'était pour Ah. organiser un voyage aussi. Ouais. À Cleveland, oui, c'était un voyage de travail. Ouais, c'est un avec... travail. Voilà, c'est ça. C'est chaud, hein? Donc, Ouais, Il s'est passé quoi? Non, c'était une mission parce qu'en fait, c'était. ah, vas-y, raconte-nous l'anecdote, Ouais. voilà. En fait, c'était. On m'avait contacté pour organiser un voyage dans un délai très très court parce que les organisateurs s'étaient fait lâcher en fait. Enfin, ceux qui voulaient organiser le voyage pour le groupe s'étaient fait lâcher. Donc c'était une mission un peu commando, mais c'était super. Honnêtement, tout s'est super bien passé. Et c'était pour une équipe de basket, donc on était allé à Cleveland. Enfin, j'aurais jamais pensé aller à Cleveland, tu vois. Bien sûr. Et au final, c'était une belle expérience. On est allé voir un match NBA. Les gars s'étaient entraînés dans les universités, ce que nous on voit à la télé, tu vois. Ouais. Donc c'était assez cool. Donc peut-être tu as peut-être répondu à ma question, mais Ah. je vais la poser quand même. Durant voilà, ces voyages-là, lequel des voyages t'a Le plus plus marqué voilà. Je pense tous, mais différemment. Dans tout ce qui est voyage pour le travail, tu emmagasines beaucoup d'expériences sur un laps de temps assez court. Et en fait, c'est hyper formateur. Mhm. C'est hyper formateur parce que tu travailles avec des gens d'une autre culture, tu travailles dans une langue qui n'est pas la tienne. Et tu vois, pour moi, organiser des voyages ou créer des événements, en fait, c'est régler des problèmes constamment. Exactement. Donc, ça fait que tu deviens expert, en Mhm. tout cas, tu améliores ton expertise sur du court terme. Et je trouve qu'à l'étranger, c'est toujours beaucoup plus formateur que quand tu es chez toi, tu sors de ta zone de confort. Ça, c'est sûr, parce que voilà, tu sors de ta zone de confort, tu es confronté à d'autres choses. Donc là, si tu as une certaine réussite, ça te donne beaucoup plus d'assurance, de fierté. d'assurance, Et voilà. en Angleterre, c'était particulier aussi parce que on était une équipe. La langue aussi? La langue. Et en fait, on travaillait déjà en anglais. Il y avait un espagnol, un australien. Ah ouais? Il y avait deux anglais, je pense. Et il y avait un écossais. Ouais. Tu vois? Donc c'était très. Melting Ok, on pot. parle tous anglais, mais c'était très melting pot. Oui. Et effectivement, travailler avec des gens de cultures différentes, ça aussi, C'est enrichissant. Ouais, vraiment. Ouais, avec différents accents aussi. Ouais. Hein? Ouf. Parce que toi, Liverpool, c'était compliqué. Liverpool, c'était compliqué. en gros, tu étais arrivé avec l'accent de la Casamance ou de la Nouvelle-Aquitaine? Mix des deux. Un mix des deux, Mix c'est des ça? Donc Marcel, tu veux... Moi, j'aimerais un peu parler du foot féminin, globalement. Aujourd'hui, on voit que ça commence à prendre un tout petit peu. Que ce soit, il commence à avoir un peu d'engouement, et plus particulièrement au Sénégal, on commence à avoir des résultats. Et on a vu récemment Les Aigles de la Médina participaient pour la première fois à la Ligue des Champions féminines. Voilà. L'équipe nationale qui était retournée à la CAN après plus d'une décennie 10 ans. d'absence. Ouais. Donc, Ça commence à revenir. Et des Sénégalaises qui s'exportent, qui viennent jouer aussi, aussi. qui viennent jouer. Et dernier résultat, on a été jusqu'en quart de finale Oui, de, à la CAN. de la CAN. Et aussi même en barrage pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc, ça commence à se développer. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous pensez à vous positionner par Vous, rapport... Cibo, c'est ça? Oui, c'est ça. Cibo Sport. Mais écoute, nous, on suit tout ça de près. Tu vois, tu parlais des Aigles de la Médina, justement, quand Aurélien Tchouameni est venu et on avait fait des distributions de maillots, etc. du Real, et on leur avait donné un lot aussi, justement. Elles n'avaient pas pu venir lors de l'événement, mais on leur avait donné un lot pour les encourager aussi dans la dynamique. Et après, nous, par rapport à nos métiers et à ce qu'on fait de base, on aimerait, ou en tout cas, on peut les accompagner sur pas mal de choses. Après, le foot sénégalais a des réalités, le foot féminin sénégalais a aussi des réalités.
Mais je pense que, tu vois, il y a toujours des synergies qui sont possibles. Après, tout est question de volonté. On s'assoit, on voit quelle est la vision et on trouve des moyens de collaborer. Mais en tout cas, je trouve que c'est très encourageant et que c'est bien que le foot féminin prenne aussi cette dimension-là parce qu'il y a des talents. Maintenant, c'est comment les encadrer et comment pérenniser toutes ces choses-là. Mais effectivement, c'est positif. On n'est pas loin du tour d'horloge, hein. Je pense qu'on est né à 45-50 minutes d'émission. On n'a pas senti le temps passer. Donc Marcel, tu as une dernière question ou bien sinon... Un petit mot de la fin, ou voilà. Bah, en termes de questions, enfin, j'en ai pas là en ce moment, c'est tout bon. Thibaut, tu nous as tout dit, bah, sauf si tu as des choses que tu aimerais nous dire et que tu n'as pas dit dans l'émission. Dans l'émission, oui. Bon, pas spécialement. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Bah, toujours intéressant de parler de ces choses-là. Je pense que vous êtes aussi en plus dans la communication, donc c'est toujours intéressant d'échanger sur tout ça. Et voilà, j'apprécie aussi l'initiative. Cathy, on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu. Oui. Je trouve que c'est des choses aussi des fois qui manquent, ou en tout cas, il y a de la place aussi pour tout le monde. Donc je vous encourage vraiment à poursuivre dans ça. Bah, merci beaucoup. Bah, moi, je te remercie d'avoir fait le déplacement. Si, Omi, on en a discuté. Enfin, la première fois qu'on a discuté, je crois que c'était sur LinkedIn. Oui. Voilà, on a tout de suite parlé football business, tout ça. D'ailleurs, on n'a même pas eu l'occasion de parler de vrai... Enfin, on a parlé de football business de façon globale, mais peut-être un peu des dérives. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Prochainement. Parce que c'est toujours intéressant aussi de montrer cette face cachée. En tout cas, voilà, merci. On te remercie d'avoir fait le déplacement, d'être voilà, sans filtre, disponible avec nous. Et surtout de Bordeaux à Paris. Exactement. Elle est venue... Goûter la pluie. Sous la pluie en plus. La pluie. Avec sa valise et tout. Hein. Elle a oublié de ramener le soleil. Exactement. On attendait le soleil du Sénégal et de Bordeaux. Mais bon, elle nous a ramené la pluie avec sa copine, qu'on salue de passage. Merci à vous d'être venus. Avec plaisir. Et voilà, bon, Oumi, ton mot de la fin. Ben, écoute, j'ai envie de dire à une prochaine. Il y a encore plein de sujets à aborder. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai encore plus d'athlètes que j'accompagnerai avec mon équipe. Et c'est ce qu'on souhaite, parce que je pense, comme je disais tout à l'heure, à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est que le football sénégalais soit tout en haut. Et chacun essaie de mettre sa contribution là-dedans. Donc voilà, espérons qu'on arrivera à le faire. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein? C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Hein? En tout cas, chers internautes et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur la chaîne HD24. Nous en profitons pour remercier Mara, qui est l'homme derrière la baie vitrée, qui ne ménage aucun effort pour que l'émission se déroule dans la plus meilleure des conditions. Avec aussi nos habituels accompagnateurs qui sont tout le temps dans l'ombre, Ibou, Magor. Donc, merci de venir tout le temps. Et on vous verra peut-être bientôt assis ici à côté de nos invités. Bah, c'est ce qu'on veut, hein, Marcel. On est depuis le début, mais ils ne viennent jamais. Il faut qu'ils passent. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Et on se dit à la prochaine dans l'heure de jeu, qui est leur jeu. Au revoir.